Alors le titre de cette exposition, Jean Dubuffet, un barbare en Europe, c'est un titre avec deux entrées. La première, ça consiste à montrer Dubuffet comme une figure un petit peu paradoxale, quelqu'un qui aime à mettre les catégories son dessus-dessous. C'est quelqu'un qui est extrêmement provocateur et qui souvent en appelle à la célébration de ce qu'il appelle les valeurs sauvages. Donc il y a une volonté ici vraiment polémique de sa part quant à cette notion de barbare. Et derrière, il y a un petit sous-texte. C'est-à-dire que Dubuffet a rencontré un poète qui s'appelle Henri Michaud en 1946, célèbre poète de langue française. Et Michaud, dans les années 30, avait fait un voyage en Asie qu'il avait mené dans différents pays. Et lorsqu'il est revenu de ce voyage, il a écrit un texte célèbre qui a été publié chez Gallimard et qu'il a intitulé « Un barbare en Asie ». C'est depuis ce titre en fait que l'on a forgé ce titre pour Dubuffet, parce que les deux hommes appréciaient leurs œuvres respectives, et puis c'était une manière de montrer que le barbare c'est une figure de relativité, c'est-à-dire que eh bien, quand on est chez l'autre, c'est nous le barbare, et c'est ces questions de point de vue qui sont mises en balance. Et un barbare en Europe, c'est une manière de penser Dubuffet comme quelqu'un qui repense les catégories de la culture, les catégories de l'entendement ici en Europe. Alors Dubuffet, il y a une figure qu'il aime beaucoup, une expression, c'est l'expression d'homme du commun. Pourquoi l'homme du commun? Il célèbre l'homme du commun constamment. Alors l'homme du commun, c'est par définition celui qui n'est pas hors du commun, qui ne se passe pas hors du commun. Dubuffet, il forge cette expression juste à la fin de la guerre. L'homme hors du commun, à ce moment-là, c'est le soldat, c'est le héros de la guerre. Donc il y a quelque chose ici qui est de l'ordre d'une critique implicite de la guerre, d'une part. Et puis l'homme qui se situe hors du commun, c'est l'artiste aussi, qui est souvent placé sur un piédestal. Et Dubuffet dit, il y en a marre de cela, il y en a marre de l'exception, il y en a marre de l'homme exceptionnel, et ce que je cherche à célébrer moi, c'est cet homme du commun dont je suis. Alors c'est un peu curieux de sa part de dire cela, parce qu'il va devenir un des grands artistes du XXe siècle, mais à l'origine, c'est un négociant en vin, c'est un marchand. Dubuffet, ce n'est pas un artiste dans les premières années de sa vie, dans les premières décennies de sa vie. Et puis ensuite, c'est aussi le sujet de sa peinture. L'homme du commun, ce sont tous ces bonhommes, tous ces personnages qui peuplent sa peinture, et c'est aussi le destinataire idéal de son travail. C'est-à-dire que Dubuffet, dans les années 40, toujours, il disait « moi je préférerais exposer dans un bistrot plutôt que dans un musée ». Mais voilà, il y a comme une tentation ici de s'adresser à tout le monde au travers de cette expression d'homme du commun. Alors Dubuffet, il a un goût particulier pour la question de l'ethnographie. Il l'écrit, il dit que c'est une discipline qu'il connaît bien, et d'ailleurs, comme beaucoup d'artistes d'avant-garde des années 20, 30, 40, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux recherches de l'ethnographie. Il sera même en relation avec des grands anthropologues, comme Claude Lévi-Strauss par exemple, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre de l'altérité, quelque chose qui est de l'ordre d'un regard particulier, qui est, je dirais, jeté sur la réalité de la part des anthropologues et des ethnologues. Et Dubuffet, ça le fascine, et lui-même va s'essayer, je dirais, à regarder les choses les plus triviales, les plus banales, celles du quotidien. Et en ce sens, il joue un petit peu de ce qu'on a appelé l'observation participante, c'est-à-dire que les ethnologues viennent étudier une culture et ils adoptent les usages, les us, les coutumes de la culture qu'ils étudient. Dubuffet fait la même chose, mais à l'intérieur du métro. Alors il poussera même la chose un petit peu plus loin lors de ses voyages au Sahara, dans la fin des années 40, en, disait-il, adoptant le genre arabisant à outrance. C'est-à-dire qu'il met un burnou, il apprend les rudiments de l'arabe, quelques mots des dialectes touareg et autres, et il se joue comme ça d'une forme d'immersion de ce qu'on va appeler cette observation participante. Mais cela, il le fait en amateur, c'est en aucun cas un ethnologue, c'est un artiste qui jette un regard, bien sur ce qu'il voit, et il participe à ce qu'il voit par ce regard. Dubuffet, il juge la culture asphyxiante. Alors de quelle culture il parle? C'est le nom d'un pamphlet qu'il publie en 1968 qui s'appelle « Asphyxiante culture ». La culture dont il parle, c'est la culture des élites, c'est la haute culture, c'est la culture des sciences humaines et de l'humanisme en général, mais une culture qui a été largement mise à mal par les deux premiers conflits mondiaux, 14-18 puis 1939-1945. Et en l'occurrence, pour faire table rase, il pense à critiquer cette culture parce qu'il juge qu'elle est néfaste
d'une part pour sa propre création, mais plus généralement pour l'émancipation de l'homme. C'est une affaire assez paradoxale que de penser comme cela. Mais alors pour ce faire, il va attaquer différents éléments qui structurent cette notion de culture. La première, c'est le langage. Parce que pour Dubuffet, le langage, c'est le véhicule même de la culture, c'est ce sur quoi se construit la culture. Donc il va châtier le langage, il va mettre à mal l'orthographe, il va mettre à mal l'écrit pour privilégier l'oralité. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il va s'intéresser aussi à la question de la croyance. Il va se dire animiste. Il dit qu'il existe un Dieu sous chaque pierre, Dubuffet. C'est une manière aussi de se moquer un petit peu du christianisme et plus largement des monothéismes qui sont considérés comme le sommet de la culture. Et puis ensuite, il va aussi s'intéresser à la question du point de vue. C'est un peintre, Jean Dubuffet. Et ce point de vue, il va le mettre à mal au travers des différentes séries qu'il peint, en passant d'une manière de représenter les choses à une autre, d'une manière plutôt même de les présenter à une autre, en pensant le côté arbitraire qui consiste à regarder les choses et à comprendre les choses par le regard. Ensuite, il va s'attaquer à la musique, parce que la musique, encore en 45, 50, 60, la grande musique, c'est la musique classique. Il a d'ailleurs appris le piano de manière très humaniste dans sa jeunesse, et ça, il va là aussi le mettre à mal en faisant de la musique expérimentale autour de 1960. Parce que là, il y a quelque chose qui permet de faire craquer le vernis, comme il le dit bien souvent. Et puis enfin, une dernière modalité, c'est la question de l'art lui-même. L'art, Malraux, André Malraux disait que c'était la plus haute valeur de la culture. Alors forcément, Dubuffet, ça ne pouvait pas lui échapper que d'aller attaquer la culture sur ce terrain qu'est l'art, par sa propre pratique, mais aussi au travers de l'art brut, des objets, des ouvrages qui sont réalisés par des personnes qu'il jugeait indemnes de culture artistique, c'est-à-dire des artistes qui ne se considéraient pas comme des artistes et qui n'étaient pas considérés par les autres comme étant des artistes. Voilà un petit peu ce combat, parce que pour Dubuffet, ce qui doit primer, c'est l'invention, alors que pour lui, dans son esprit, la culture, c'est le lieu de la conservation et de la fixation. Alors l'exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe, elle a eu 3 éditions. La première a eu lieu au Mucem, ensuite elle a été montrée à l'IVAM, et enfin ici, au MEG, à Genève. Alors le Mucem, c'est un musée d'anthropologie qui avait trait là aussi à une visite qu'avait faite Dubuffet au musée des arts et traditions populaires, qui est l'ancêtre du Mucem, qui est aujourd'hui situé à Marseille, qui était un musée d'art populaire et d'ethnographie. Ensuite, à l'IVAM, c'était un musée vraiment de beaux-arts et d'art contemporain. Et aujourd'hui, au musée d'ethnographie, finalement, pour boucler la boucle et de manière extrêmement singulière, on est revenu sur l'histoire de Dubuffet en lien avec le concept d'art brut et son invention qu'il fait lors d'un voyage en Suisse à l'été 1945 et qui va l'amener ici, au musée d'ethnographie de Genève. Il va y rencontrer le professeur Eugène Pitard, qui est le fondateur et premier directeur du MEG. Il va être très fasciné par différentes classes d'objets. Certaines peintures que Pitard désignait comme des peintures populaires d'Afrique, les peintures du Congolais Lubaki notamment, beaucoup plu à Dubuffet, et puis aussi quelque chose qui l'a beaucoup inspiré, ce sont les masques suisses. Les masques suisses, notamment de la vallée du Lotschental, qu'il a pu voir ici au MEG et que l'on présente au sein de l'exposition, parce que d'un coup, ces masques, ils mettaient vraiment le bazar, en fait, dans les catégories qui étaient celles de ce qu'on appelle le primitivisme. Généralement, on disait que les masques, c'était une affaire de primitifs. Or, est-ce qu'on peut dire que le Suisse est un primitif à la fin du 19e et au début du 20e siècle? Ce n'est pas gagné, je dirais. Et là, ces masques, d'un coup, mettaient un petit peu le bazar dans ces catégories instituées. Et ça, c'est l'un des indices au sein de son parcours qui vont le mettre sur la voie de chercher des créations autres, des créations qui puissent nourrir son propre travail d'artiste et qui vont aussi nourrir ce qu'il va appeler la collection de l'art brut.